Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous demande cette grâce d'être des chrétiens obéissants, des chrétiens qui aiment le Seigneur et qui désirent le plaire en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la préparation pour l'enlèvement. Je vais m'adresser vraiment aux sœurs en particulier, oui, les sœurs en Christ. C'est important, mes sœurs, que nous préparions toutes pour le jour de notre Seigneur et vraiment laisser de côté tout ce qui ne glorifie pas. C'est que les femmes sont des êtres qui aiment bien se faire belles et qui ont vraiment, comment dirais-je, cette préoccupation de paraître toujours bien mise, bien séduisante. Et c'est correct, hein, il n'y a pas de problème à cela. Mais nous devons comprendre, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses de ce monde que nous devons fuir. Il y a des choses qu'on nous présente qui semblent être alléchantes, mais qui sont vraiment des pieds d'achoppement pour nous et nous empêcheront en fait d'être enlevés. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs en Christ qui aiment le Seigneur, qui vont à l'église, mais qui malheureusement se parent de manière vraiment extravagante, comme les femmes du monde. Alors je dis à ces sœurs de prier et demander la grâce au Seigneur de changer de vêtements. Mes sœurs en Christ, je ne vais pas passer par euh, 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 4 chemins pour ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Je vais vous dire de laisser tomber les objets de Jézabel, tout ce qui est maquillage, faux cils, faux ongles, vernis à ongles, les faux cheveux, les lentilles pour juste décoratives, hein, pour belle, décaper la peau, les hauts talons, les pantalons, les mini-jupes, les robes moulantes. En tout cas, vous connaissez les femmes. Toutes ces choses, j'ai oublié les bijoux, toutes ces choses, ce ne sont pas autour de vos vies, vous empêcheront certainement d'être enlevés. Il y a beaucoup de sœurs qui vont dire, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Et j'aimerais dire à ces sœurs qu'elles sont dans l'erreur, et ce grandement. Parce qu'auparavant, moi aussi, je pensais comme ça. Que Dieu regarde juste au cœur et non à l'apparence. Et Dieu m'a envoyé dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 qui dit qu'il faut garder l'âme, l'esprit, le corps irrépréhensible pour le jour de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Cette foi partie va être trouvée dans la pureté, irrépréhensible, dit sans reproche. Donc Dieu regarde notre cœur, à notre apparence. Dieu est le Dieu qui nous a créé, dans la parole, dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nos corps appartiennent à Christ qui nous a rachetés au prix de son précieux sang, à un grand prix. Nous devons glorifier Dieu, notre corps qui appartient à qui? Au Seigneur. Donc cette théorie comme quoi Dieu regarde uniquement au cœur et dans l'apparence, elle est fausse et ne peut tenir devant le Seigneur. Ma sœur, toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devons glorifier Dieu de notre façon de parler, de nous tenir, de nous comporter, de nous habiller, de nous vêtir, de nous parer. Et Dieu nous a dit d'abord clairement que les femmes doivent être vêtues de manière modeste, de manière décente. Amen. Elles doivent éviter tout ce qui est extravagant, tout ce qui attire les regards. Elles doivent être discrètes, chastes et réservées. Alors chaque sœur doit faire le mieux dans sa vie et ôter de sa garde-robe toutes des choses qui appartiennent à Satan. Parce que vous ne savez pas, hein, les habits sexy, les bijoux, le maquillage
les faux cheveux, faux ongles, faux cils, des hauts talons. Toutes ces choses ont été mises par la reine des eaux, Jézabel, dans le but de séduire les hommes. Et bien sûr de prôner l'immoralité sexuelle, l'impudicité. Alors que Dieu n'a pas que ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Donc, une enfant du Seigneur, ou je dirais une fille, ce ne saurait être l'objet de séduction pour qui que ce soit. Son corps, si elle est mariée, doit être vivant pour son mari, et non plus en dehors. Mes sœurs, moi qui vous parle avant 2016, je me disais, j'étais une enfant de Dieu qui aime le Seigneur à fond. J'étais sûre que si normalement se produisait, j'allais être enlevée sans problème. Mais en 2016, j'ai été visitée le Seigneur. Et, pardon, il a commencé à entrer dans ma vie des choses, en fait, qui pour moi étaient anodines, mais qui devant ses yeux étaient vraiment de véritables péchés, ce qui me souillait. Entre autres, le maquillage. En plus, je maquillais vraiment très légèrement. C'était à peine que je faisais ça, j'étais maquillée. Et pourtant, j'ai fait un rêve un jour. J'ai vu un homme beau et il a dit, Evelyne, arrête de te maquiller, avec beaucoup d'autorité. Et quand je me suis réveillée, je dit, Seigneur, mais c'est qui me parle comme ça? Qui parle comme ça avec cette autorité? Et après, je suis passée dans la prière. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai parlé, Evelyne. Arrête de te maquiller, mon enfant. Tu te souilles comme ces choses sur ta peau. Et c'est quoi, tu m'empêches de me révéler à toi parce que tu ne sauras que dans un cœur qui est souillé. Nous ne voulons pas que ce que nous mettons sur notre peau, sur notre visage, dont nous nous habillons, vient de notre cœur. En fait, notre apparence est le reflet de ce qui est notre cœur. Et notre cœur est supposé être une perpétuelle habitation pour Christ, une demeure habitable, pure pour le Seigneur. Notre cœur, il y voit beaucoup de convoitises de ce monde, des choses de ce monde, il ne peut pas y habiter en effet. Et c'est comme ça que j'ai mis l'image de côté, le maquillage de côté. Et depuis lors, plus jamais je me suis maquillée. Et le Seigneur m'en a montré des couches et des couches enlevées, des bijoux. Au niveau des pantalons, je commence à dire, Seigneur, non. Franchement, Seigneur, le pantalon, non. Ça c'est exagéré, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pantalon de femme et pantalon d'homme. Je faisais plusieurs rêves dans lesquels je vais les filles en jupe, mais je suis en pantalon. Et je me disais, Evelyne, mets-toi en jupe, en longue jupe. Non, Seigneur, je justifiais, j'expliquais. Un jour, je fais un rêve. Et dans ce rêve, j'étais avec des sœurs, on était toutes en pantalon, en train de causer. Et là, la trompette a sonné. Les chrétiens montaient de partout, mais je suis restée, ainsi que c'est ceux qui étaient en pantalon. Dans le rêve, j'étais saisie de panique. Je criais, je hurlais, Seigneur, tu m'as laissé. Et là, lorsque j'étais en train de chercher en fait dans le rêve, aller sur le site en fait d'une américaine que je sais qui est très très proche du Seigneur, pour voir si elle avait été enlevée et sortie du rêve. Il était 6 heures du matin, c'était un samedi, je n'oublierai jamais. C'était en 2017. Le Seigneur m'a dit, Evelyne, c'est longtemps que je parle, que j'insiste, mais tu n'écoutes pas. Même si tu me sers, même si tu prêches ma parole, peu pour les dons que tu as, que je t'ai donnés, si tu n'obéis pas, le jour où je viendrai, ce sera comme dans le rêve, tu ne seras pas enlevé. Mes sœurs en Christ, je vous assure que j'étais sous le choc. Tellement choquée, j'ai jeté tous mes pantalons en lin, tout ce que j'avais, je disais, Seigneur, je veux des longues tuniques. Seigneur, aucune longue tunique, car le pantalon est un vêtement d'homme, un point, c'est tout. Cette affaire de pantalon pour femme, pantalon pour homme, ce sont des choses qui ont été créées aux êtres humains. Elles n'arrivent sur l'ennemi. Mais à l'origine, elles ont été créées pour l'homme et non pour la femme. Deutéronome 22 dit bien clairement que l'homme ne mettra pas le vêtement de femme et que la femme ne mettra pas le vêtement d'homme. Celui qui fait cela est en abomination à l'Éternel, est en abomination à l'Éternel. Donc mes sœurs en Christ, ne vous trompez point.
On ne se moque pas du Seigneur, on ne se moque pas de lui. Arrête de mettre des pantalons, de raconter qu'il y a des pantalons de femmes. Donc, ce sont des histoires. Le pantalon est un vêtement d'homme et les femmes doivent se vêtir avec des jupes, avec des longues jupes, des longues robes. Un point, c'est tout, qui couvre bien sûr les jambes. Parce que si aussi, ma soeur, tes gens sont constamment dénudés, on voit tes cuisses, on voit. Tu n'iras pas aussi non plus comme ça en mini-jupe. En mini-robe, non. Ou même si la robe te moule, ou toutes tes formes, ou la jupe, tu n'iras pas aussi, même si elle est longue. Une femme doit être en tout temps, être habillée décemment avec beaucoup de pudeur et de modestie, d'être discrète. Elle a juste se parler de ses bonnes œuvres. Donc, mes sœurs en Christ, je vous en supplie, écoutez ce message, prenez-le, allez dans le de prier le Seigneur, le Saint. Priez, invoquez le Dieu d'Israël que vous servez et dites, Seigneur, est-ce que ce que la sœur Evelyne dit vient de toi? Est-ce que ce qu'elle dit est ce que tu lui as montré? Et Dieu va vous parler. Oh, si vous saviez ce qui nous attendait au paradis, on ne passe notre temps à nous embarrasser des choses ici sur terre. Je vous assure, dans mon rêve où j'avais raté l'enlèvement, mon s'était écroulé. Mon cœur voulait s'arrêter de battre. J'allais mourir de chagrin. Imagine-toi, ma soeur, un temps soit peu, tu rates l'enlèvement de l'église à cause des pantalons. Qu'est-ce que c'est que le pantalon? À cause des faux cheveux, vernis à ongles, mascara, rouge à lèvres, fard à paupières, fond de teint, et j'en passe. On peut en citer, il y en a tellement. Toutes ces choses sont des objets du monde sous-marin, gouverné par la sirène des eaux, l'esprit de Jézabel. Et dans la Bible, on vit la femme qui s'est maquillée. C'était qui? C'était bien Jézabel, hein? Quand on dit dans la parole qu'elle a mis du fard à paupières pour séduire le prophète Jéhu, qui venait justement exécuter sa sentence. Heureusement, elle n'a pas réussi. Mais sœurs en Christ, nous ne sommes pas des lieux de séduction pour les hommes. Ce sont des femmes qui marchent dans la pureté, dans la sainteté de Christ, et qui nous parions de nos bonnes œuvres, comme qui convient à des femmes qui font profession de servir le Seigneur. Prions pour les âmes. Pensons de nos maisons, de nos hommes, de nos maris. Excusez-moi. Servons le Seigneur avec zèle, avec dévouement. Et laissons la séduction au monde. Fuyons la séduction. Et sanctifions-nous. Hébreux 12, verset 4 dit ceci. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh, ma sœur, si tu ne te sanctifies pas, si tu n'ôtes pas de ta garde-robe tous ces vêtements sexy, tous ces bijoux, tous ces pantalons, ces faux cheveux, vernis à ongles, tout ce kit de make-up, parce que Dieu viendra. Peu importe tes dons, peu importe ce que tu fais le Seigneur, peu importe ta prédication, tu ne seras pas enlevé malheureusement. Alors que celles qui les oreilles entendent très bien ce que l'Esprit dit aux églises. Le monde, et tout ce qui s'y trouve passera. Mais le seul Christ et sa parole demeurent éternellement. Alors mes sœurs, courons de manière à remporter le prix de la vocation céleste qui nous est adressée. Et tâchons de saisir Christ et d'entrer au paradis. Que notre Dieu vous donne toute la grâce. Vous avez besoin pour vous sanctifier et vous préparer adéquatement pour ce grand jour. Merci de m'avoir écouté. Que notre Dieu vous bénisse et vous garde dans sa douce présence. Shalom.